Bonjour. Encore une fois, c'est un privilège pour moi de pouvoir continuer cette série d'enseignements sur gagneur d'âme. Et on va regarder aujourd'hui un thème là, que j'ai intitulé, en fin de compte, dans ce troisième message, pour le temps qu'il nous reste. Et il est fort possible que j'ai déjà parlé de on pourrait dire, de ce contexte du temps qu'il nous reste. Mais je crois que c'est important qu'on puisse saisir certaines choses. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, demander au Seigneur de nous accompagner dans cette leçon. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier de ce privilège que tu nous accordes et que tu m'accordes, Seigneur, pour annoncer ta parole, pour annoncer, Seigneur, les, je dirais, les vertus essentielles, Seigneur, que tu nous communiques à travers ta sainte parole, la Bible. Et je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à délivrer, Seigneur, efficacement ce message, que ça puisse toucher nos cœurs, et que ça puisse surtout nous pousser à vouloir te servir, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur. Tu mérites que Seigneur, qu'on te serve parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Et je veux t'honorer, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu es, Seigneur notre Dieu. Alors, Seigneur, je veux te dire merci et que ton esprit, Seigneur, nous environne de ta grâce pour comprendre et surtout assimiler et mettre en pratique, Seigneur, ces principes de ta parole dans ton nom précieux et pour ta gloire seule. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, on va essayer d'être assez bref aujourd'hui, pas être trop long. Et j'aimerais commencer en disant, si on nous donnait tous les moyens et qu'on nous demandait aujourd'hui d'accomplir une seule chose, mais seulement celle que nous considérons comme étant la plus importante, quelle serait-elle? Et moi, ce que je veux, c'est que vous preniez le temps d'y réfléchir sérieusement. On n'a pas de réponse, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais on veut prendre le temps de réfléchir. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions lire dans la parole de Dieu un texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Un chapitre que la plupart d'entre nous on connaît, mais on va le lire quand même, puis je ne veux pas faire une exégèse de ce texte-là, mais je veux aller sur une certaine importance. Alors, il est écrit, il s'assit sur le mont des Oliviers, Jésus, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Et dans ce texte que nous venons de lire, Jésus déclare que dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles, avec toutes sortes de calamités. On peut penser aux jours que nous passons avec cette pandémie historique, mais au verset 14 de ce chapitre que je considère comme le point central, Jésus souligne ceci qui est très important et c'est là où on veut s'arrêter aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Et vous savez, il y a dans la parole de Dieu beaucoup d'hommes, des femmes, des héros, des personnages qui ont été des grands, je pourrais dire des grands leaders pour le service de Dieu. Et plusieurs pensent que l'exemple de ces hommes ne les concerne pas. Mais moi, je considère que c'est une grande erreur de penser ainsi, car de toute évidence, la vie de ces héros de la foi concerne tout un chacun. Peut-être qu'on n'accomplira pas la même chose qu'eux, mais on a tous le même appel. Et je prends par exemple l'apôtre Paul qui a adopté dès sa conversion ce principe d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dès sa conversion. Et il dit entre autres dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit ceci, et ça j'aime ça, il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Paul ne parle pas du royaume de Dieu pour se sentir, en fin de compte, là, en retirer quelque gloire que ce soit. Il dit, la nécessité m'en est imposée. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ça, j'aime ça. Alors, il s'est rendu le serviteur de tous. Alors, je crois qu'on est tous des serviteurs de Dieu. Et on est tous appelés à être serviteurs les uns les autres. Et Paul dit qu'il s'est rendu serviteur de tous dans un seul but afin de gagner le plus grand nombre. Et je pense qu'on doit adopter aussi cette façon de voir les choses. Pour Dieu, l'homme, n'oubliez pas ça, là, pour Dieu, l'homme a toujours été et sera toujours sa principale préoccupation. Et ça, malgré que la grande majorité des gens rejettent Dieu et ne se soucient pas de mettre leur foi en Jésus-Christ. Et même si la majorité des hommes préfèrent vivre selon leurs propres standards, Dieu persiste. Écoutez, je dis, Dieu persiste à vouloir les sauver. Et c'est ce que Paul dit à son enfant, son fils dans la foi, Timothée. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Hallelujah. Frères et sœurs, je dois quand même répéter que nous sommes appelés à annoncer l'évangile de Christ, que les temps soient difficiles ou pas. Et nous devons le faire aussi avec persévérance. Voyez-vous, avant de quitter ce monde pour le ciel, Jésus a pensé à tout. Il savait bien qu'on serait facile à être découragé. Ça serait facile pour nous de dire on n'a pas cette qualification, je n'ai pas ces compétences. Mais Christ ne regarde pas à nos capacités, à nos compétences, il regarde notre cœur. Amen, hallelujah. Et il a pensé à tout. Il savait bien que par nos propres moyens, par nos propres forces, impossible. Pour nous, c'est pas possible de faire la différence et d'emmener même quelqu'un à la connaissance de Jésus-Christ par nos propres forces. Il dit quand il pense à toutes ces choses, Jésus dit,
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, il dit, vous recevrez une puissance. Jésus pense à tout. Vous n'êtes pas capable, je vais vous donner la puissance, je vais vous accorder mon esprit qui, lui, a la puissance, parce que c'est lui qui convainc les gens d'accepter que Christ soit le Seigneur, le Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Hallelujah, excusez. Amen. Hallelujah. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alors, sommes-nous capables, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie afin d'être les témoins fidèles envers les autres. Car sans l'Esprit de Dieu, notre vie, elle ne parle pas. Amen. La vie du chrétien doit parler. Il faut, comme le vieux dicton, il dit, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, si on se dit chrétien, il faut que notre vie reflète ce que nous sommes en tant que chrétiens. Alors, frères et sœurs, je suis convaincu que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Hallelujah. Et depuis, savez-vous, depuis un certain nombre d'années, l'engouement, ou si vous le préférez, l'enthousiasme pour le témoignage a perdu du terrain de telle sorte que les conversions se font de plus en plus rares. Et pourtant, combien de fois entendons-nous la supplique suivante, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et c'est sûr que cette supplique est faite avec, ou cette prière est faite avec sincérité. Le problème se trouve à un autre niveau, celui de notre connaissance de Christ. Se pourrait-il que notre connaissance de Jésus-Christ ne soit que purement historique? J'espère que non. J'espère que non. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait une connaissance intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Se pourrait-il que Christ ne fasse pas nécessairement partie, ou du moins très peu partie de l'expérience de notre vie de tous les jours? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et se poser la question, perdons-nous notre temps? Ce qui nous différencie, entre autres, de l'Église du premier siècle, ce n'est surtout pas la technologie, ni les distractions. Je crois que c'est plutôt l'abandon de notre vie entre les mains de Dieu, c'est-à-dire de notre consécration. Quand on lit dans la parole de Dieu, on lit qu'il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours, à chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Il y avait quelque chose qui se passait parce que les gens étaient centrés, avaient les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si on avait la possibilité de réécrire le livre des Actes des Apôtres, est-ce que ce verset qu'on vient de lire, qu'il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple, est-ce que ce verset y apparaîtrait? Je dis tout cela dans le but que nous prenions simplement le temps de réfléchir. Alors, nombreux sont les facteurs qui devraient nous rendre conscients de l'importance et de l'urgence de conduire les gens à Jésus-Christ pour connaître le royaume de Dieu. Comme par exemple, le péché est un sujet tellement impopulaire de nos jours, on préfère s'adonner à la philosophie qui dit « si tu te sens bien, fais-le ». Les conséquences de cette façon de penser est que les déviations et les écarts de conduite deviennent acceptables. Par exemple, un rapport officiel de la fin du 20e siècle rapporte que les vidéos pornographiques ont augmenté de plus de 100% en moins de 10 ans. C'est incroyable. Et à la fin de ce siècle,
la porno était une industrie au chiffre d'affaires colossal dans les pays occidentaux. Il était 2 fois plus grand que celui du baseball majeur aux États-Unis. Pensez-y, là. Et 3 fois supérieur à celui de Disneyland. Et cela sans tenir compte de ce qui se fait sur le net. C'est quelque chose. Alors, on se dit que les gens font, ce que les gens font, c'est leur affaire et que je n'ai pas le droit de m'interposer. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Sinon, Jésus ne serait pas venu sur terre et il ne nous aurait jamais donné le privilège de cette grande commission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Jésus a dérangé son monde à son époque. Est-ce que le corps de Christ continue à déranger le monde d'aujourd'hui? Alors comprenez-moi bien, je ne condamne personne. Ce que je condamne, c'est le comportement des gens. Avant de connaître Christ, si je prends mon exemple, comme mon sauveur personnel, avant de le connaître, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un blasphémateur. Dieu m'aimait, même si j'étais un pécheur, mais il détestait mon comportement de pécheur. Dieu m'aimait, mais il n'aimait pas mon comportement. Et quand Christ est entré dans ma vie, ma vie a changé, mon esprit a changé, mon comportement a changé et continue encore de changer. Bien du travail à faire, mais le Seigneur est là pour continuer son œuvre de transformation parce qu'un de mes buts aussi, c'est de devenir de plus en plus semblable à la stature de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Même si on est loin de ce but, ça doit être un objectif. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous donner 4 choses essentielles qui sont importantes sur la personne de Jésus pour accomplir notre mission. D'abord, on doit se rappeler et on doit rappeler aux gens que Jésus est l'unique sauveur. Dans Actes 4, 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Le secours des hommes est inutile plutôt, car tous sont perdus devant Dieu. C'est pourquoi un sauveur sans péché est d'une grande nécessité. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Jésus dit cette phrase célèbre. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut pas aller à Dieu par un autre chemin que celui de Jésus. C'est lui le chemin. Il n'a pas dit qu'il était un chemin, mais il dit qu'il était le chemin, qu'il était la vérité. Pas une vérité parmi tant d'autres, la vérité et la vie, la véritable vie. Et Paul, encore l'apôtre Paul dira à Timothée, il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui se donnait lui-même en rançon pour tous. Aucun autre chemin, aucune autre fondation ne sont possibles. Les Écritures nous déclarent que c'est pour nous que Jésus a souffert et qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Et le prophète Isaïe nous rappelle que nous étions, vous et moi, on était tous errants auparavant. On était tous errants. On faisait ce qui nous semblait bon. On était comme des brebis errantes. Et chacun suivait sa propre voie. Et Isaïe dit que Dieu, le Père, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus, qui était sans péché, il a fait devenir péché afin de nous donner la vie éternelle. Amen. Alors nous voyons que la crucifixion, que dans la crucifixion, on voit la démonstration suprême de la perversion de l'homme. Mais c'est également là que nous voyons à quel point Dieu nous aime. Au Calvaire, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, a pris la place des pécheurs.
Et c'est pour cette raison qu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné du Père afin que Dieu ne nous abandonne jamais. Et ça, j'aime ça. Et quel merveilleux plan de salut, quel merveilleux sauveur. Il est unique. C'est le seul moyen, le seul chemin, c'est la seule vérité. Il est le seul Fils véritable de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, mais par l'entremise de Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu le Père. Amen. Hallelujah. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Il est unique. Deuxièmement, le Sauveur est complet. Jésus est un Sauveur complet. Hallelujah. Parce qu'il demeure éternel et qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, les Lévites se qualifiaient par le sacerdoce sur la base de leur performance extérieure. Ils gardaient rigoureusement la loi. Ils s'habillaient selon un style particulier. Ils se lavaient en suivant des règles et pratiquaient beaucoup d'autres rites obligatoires pour le culte. Ils devaient descendre de la tribu de Lévi et leur consécration extérieure était très précise. Mais en raison des imperfections de leur force ou de leur âme intérieure, on devait avoir recours à de nombreux Lévites. Ils devaient être constamment remplacés à cause de leur culpabilité et de leur mort ultérieure. Mais Jésus, pour sa part, s'est qualifié pour son sacerdoce sur la base de sa conduite intérieure, de qui il était vraiment. Il était Dieu fait chair. Alléluia. Dieu fait chair et il a vécu parmi nous. Alléluia. Il a été doté d'un caractère parfait et il vit toujours. C'est vrai, il est mort il y a plus de 2000 ans sur une croix, mais 3 jours après, il est ressuscité. Et pendant plusieurs jours, il était paru aux apôtres et à plusieurs gens de son époque. Et puis, il est monté au ciel et les apôtres ont été témoins de cette ascension de Jésus-Christ au ciel et il intercède encore en faveur des saints aujourd'hui, en faveur de vous et de moi. Alléluia. Alors, nous n'avons donc plus à nous inquiéter pour un successeur parce que Jésus a un sacerdoce non transmissible. Il est éternel. Il est lui-même la garantie de la nouvelle alliance, d'une nouvelle alliance. Alléluia. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dit, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, j'aime ça. Il n'y a aucun homme qui soit juste sur cette terre aux yeux de Dieu. Tous sont touchés par le péché qui a apporté la malédiction dans ce monde. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen, hallelujah, gloire à Dieu. Alors, il est un sauveur complet, il n'y a plus rien à rajouter. Et je veux rendre grâce au Seigneur. Merci, Seigneur, de cet amour que tu nous as manifesté en nous envoyant Jésus-Christ, ton Fils, homme fait chair, fait un homme comme vous et moi, et qui n'a pas péché, et qui a payé le prix du péché sur le calvaire. Alléluia. Troisième chose, il est un sauveur puissant. Il n'y a pas de limite à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite à Dieu le Père.
Et il est écrit dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia! Que pensons-nous vraiment de notre Père céleste? Qu'est-ce qu'on pense de lui? Est-il vraiment en mesure de rencontrer tous nos besoins? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a la puissance? Est-ce qu'il a l'autorité? Est-ce qu'il a la capacité de pourvoir à tous nos besoins? A-t-il la capacité d'accomplir tout ce qu'il a promis? Et bien que nous n'en soyons pas toujours conscients, le Seigneur Jésus accorde toujours une attention particulière à ses enfants et il a promis de les aider dans la détresse. Peu importe. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Et la Bible est remplie de promesses qui nous dit que Dieu a la capacité de pouvoir à tous nos besoins. Le prophète Nahum a écrit, tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1,7. Et il y avait aussi auparavant Isaïe 52,4. Alors, ayant victorieusement enduré les pires, les plus sévères épreuves qu'un homme puisse connaître, le Seigneur Jésus comprend ce que les hommes ressentent et il peut combler leurs besoins les plus pressants. Un chrétien qui a beaucoup souffert a écrit les paroles suivantes dans ces moments d'adversité. Et il dit ceci, j'aime bien ça, j'aime bien la façon dont il a écrit les choses. Il dit, suis-je blessé? Parce qu'on est tous blessés à un moment ou un autre dans notre vie. Suis-je blessé? Même si tu es chrétien, c'est sûr que tu as été blessé par un ami, par des circonstances. Tu peux même avoir été blessé par l'Église. Mais la Bible, lui, dit, suis-je blessé? Lui, il est un baume. Jésus ne nous blessera jamais. Suis-je malade? Et surtout dans ces temps-ci où la pandémie lance ce virus un peu partout à travers le monde, bien des gens sont malades. Mais lui dit, Jésus, il est le remède. Suis-je pauvre? Mais lui, il est ma richesse. Suis-je affamé? Il est le pain. Amen. Même Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Suis-je assoiffé? Il est l'eau. Suis-je en dette? On était tous en dette envers Dieu. Mais il est la caution. Il a payé le prix de notre caution. Amen. Suis-je dans les ténèbres? Il est mon soleil et mon bouclier. Dois-je affronter une tempête et de sombres nuages? Il est une ancre sûre et solide. Suis-je accusé? Et le diable passe son temps à nous accuser, même devant Dieu, il accuse les gens, il accuse l'Église, il accuse les chrétiens. Mais on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, il plaide pour moi parce qu'il est mon avocat. Oui, dans tous mes besoins, le Christ est mon tout. Dans tous vos besoins, Jésus est votre tout. Amen. Gloire à Dieu. Et une quatrième chose qu'on peut regarder par rapport à Jésus-Christ, il est un sauveur universel. Paul dira dans 1 Timothée chapitre 4 verset 10, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. » Amen. Il n'y a point d'autre Dieu, déclare l'apôtre. Il nous parle évidemment de l'universalité de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes.
Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Même si à travers l'histoire de l'humanité, on voit combien de nations se sont fait des dieux, Dieu de ci, Dieu de ça, Dieu de ci, Dieu de ça. Et même Paul dit, c'est vrai que sur la terre, il y a beaucoup de dieux, mais en fin de compte, ce ne sont pas des dieux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ce sont des statues faites par la main des hommes. Mais vous savez, alors, mais les prophètes déclarent, la Bible déclare que en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Le reste, c'est des idoles, de l'idolâtrie. Alors, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pas d'autre Dieu. Il est universel. Il est universel. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut connaître Dieu. Celui qui a connu le Fils a connu le Père. Et si tu veux connaître Dieu le Père, tu dois connaître le Fils Jésus-Christ, qui est le seul Dieu. Les deux font le seul Dieu. Et en plus, Dieu, comme on a vu au début, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance Saint-Esprit survenant sur vous, la troisième personne essentielle de la divinité. Ce sont trois personnes distinctes, mais qui ne sont qu'un, ne font qu'un. C'est un mystère, on ne comprend pas, mais les trois sont un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu est unique, Dieu de tous. Il est le Dieu de tous également. Et cette pensée doit motiver la précédente, comme l'indique le cas médiateur pour tous. Ce mot médiateur ne se trouve sous la plume de Paul qu'ici et dans Galates chapitre 3, versets 19 et 20. Mais l'Épître aux Hébreux l'emploie à plusieurs reprises. Et l'apôtre accentue particulièrement l'humanité de Jésus-Christ parce qu'il ne pouvait être médiateur qu'en étant homme. Dieu ne pouvait pas avoir un autre médiateur que lui-même fait homme. Et il fallait qu'il appartienne à la fois aux deux parties qu'il devait réconcilier dans sa personne. Par son humanité, Jésus-Christ est le second Adam, la souche de l'humanité nouvelle, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Il était le Fils de Dieu. Et on l'a souvent aussi lui donné ce nom de Fils de l'homme. Et ainsi, l'apôtre confirme l'idée d'un salut pour tous accompli en Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit annoncer, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre, dira Isaïe. Amen. L'université du Seigneur parle de son omniscience et de son omnipotence, c'est-à-dire que Dieu est proche. Il est toujours là lorsque nous l'appelons. Alors, frères et sœurs, ce qu'on doit retenir et ce qu'on doit se rappeler, c'est que Jésus est l'unique sauveur. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il est un sauveur complet. On n'a rien à rajouter. Tu peux faire de bonnes choses, de bonnes œuvres, mais ça ne donne absolument rien pour racheter le salut en Jésus-Christ. Jésus a tout accompli. C'est ce qu'il a dit sur la croix. Tout est accompli. Plus rien à rajouter. Alléluia. Il a fait la volonté de Dieu le Père d'une façon complète. Alors, il est un sauveur unique. Il est un sauveur complet. Il est un sauveur puissant. Alléluia. Il a la puissance, il a la capacité de vous faire progresser, de
de combler tous vos besoins. Il a la capacité, il est puissant, il est un refuge, il est un abri, il est un ombrage. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et il est un sauveur universel. Il n'y en a point d'autre. C'est le seul. Alléluia. Il est unique. Il est unique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est l'unique Seigneur dont on a besoin. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne veux pas me prolonger plus. Je prie que cela puisse vous encourager. Et j'aimerais vous demander de continuer à prier pour nous, pour moi, Seigneur, pour mon épouse, pour l'Église, Pasteur Jean. Prier pour ceux qui traversent des moments difficiles. Et surtout, priez afin que Dieu vous utilise pour accomplir sa mission. Cette mission, c'est d'aller parmi toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que alors, quand la bonne nouvelle sera prêchée, alors viendra la fin. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Au revoir.